Bonjour les enfants, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de Cinémoi autour du vocabulaire cinématographique. Et on commence tout de suite avec le plan. C'est vrai ça, qu'est-ce qu'un plan? Rien à voir avec un plan d'architecte, ni même avec un plan machiavélique. On peut dire que c'est l'élément de base d'un film. Au tournage, un plan, c'est ce que capte la caméra entre le moment où l'on appuie sur le bouton enregistrer et le moment où l'on décide de l'arrêter. Ce qui est pratique, c'est que l'on peut tourner plusieurs plans de la même scène. Le réalisateur peut alors choisir la meilleure prise au montage. Coupez! On l'a refait! Pendant le montage, le but est d'assembler tous les plans du film dans l'ordre voulu par le réalisateur pour que l'histoire ait un sens. Évidemment, les plans qui ont été tournés sont alors un peu retravaillés. Parfois on n'en garde qu'un bout, parfois on les utilise même à plusieurs endroits du film. Bref, au montage, on peut vraiment s'amuser. Ce qu'on appelle un plan dans un film, comme dans cette vidéo d'ailleurs, c'est une unité d'image. Quand on change de plan, on remarque une saute, comme ici, dans 3, 2, 1... Et me voilà dans un nouveau plan. Bien sûr, la plupart du temps nous n'y faisons pas attention car ils s'enchaînent naturellement et notre cerveau sait très bien faire le lien entre eux. Quelques metteurs en scène très aventureux ont même réalisé des films en un seul plan. C'est un véritable exploit. C'est le cas du film L'Arche russe d'Alexander Sokourov. Attention toutefois, le mot plan peut avoir une signification légèrement différente. Par exemple, pour analyser un film, ou une photographie, ou même un tableau, on peut parler des différents plans d'une image. Dans cet extrait de Charlie et la chocolaterie, on peut identifier la petite chaumière au premier plan, la ville enneigée au second plan, et l'usine à l'arrière-plan. Le réalisateur Tim Burton nous montre la pauvreté de son personnage principal, l'environnement triste et froid, et l'usine, au fond, qui paraît aussi inaccessible qu'une forteresse. Pour définir un plan, on peut le catégoriser grâce aux différentes échelles de plans, comme le très gros plan, le gros plan, le plan rapproché poitrine, le plan rapproché taille, le plan américain, qu'on appelle ainsi car dans les westerns américains, cela permettait de bien voir le revolver attaché à la ceinture des cow-boys, et le plan d'ensemble. Il est temps pour moi de vous quitter, mais je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de cinéma.